Le désert, c'est le grand lieu de la rencontre avec Dieu, c'est-à-dire avec l'être qui nous fait être, avec la source de tout ce qui vit et respire. C'est pas simplement un mot, une notion, c'est une expérience. Et ça sera intéressant, chemin faisant, de voir les différents noms qu'on a pu donner à cette expérience, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la lumière, qu'on appelle le souffle, qu'on appelle la conscience, qu'on appelle la présence qui nous enveloppe à certains moments, la présence qui nous remet en question, qui nous remet en quête, en chemin. Donc le désert pour nous, comme tous ceux qui nous ont précédés sur ces chemins, que ce soit Moïse, Aaron, Élie, Abraham, Mohamed, on ne fera pas oublier que nous sommes sur une terre où la prière aujourd'hui est en arabe, ce thème de l'islam, donc il y aura des noms divins et leur traduction en arabe qui est quelquefois intéressante, parce que chacun de ces noms, je dirais, c'est un écho de celui qu'on ne peut pas connaître. Encore une fois, Yod et Vav E, celui qui est, l'être qui est, c'est l'inconnu, c'est l'inconnaissable. Et cet inconnaissable se fait connaître à travers ses qualités. Sa qualité de force, la baraka, qu'on va peut-être évoquer bientôt. Cette force qui, au moment où on est fatigué, nous remet en chemin. C'est en nous et c'est plus grand que nous. C'est une conscience plus vaste que notre conscience. Il y a des moments d'ouverture. Donc notre désert, pour nous, peut être une expérience physique, de randonnée, de randonneur, et elle est belle cette expérience. Ça peut être une expérience psychologique, de connaissance de soi, de ses limites, de rencontre avec l'autre, de rencontre avec le minéral, avec la lumière. Ça peut être aussi une occasion de rencontre à travers tous ces symboles, toutes ces manifestations extérieures avec l'être qui fait être tout cela. Et ça peut être un moment de réconciliation aussi, parce que chacun de nous, là aussi, a sa religion à traverser, a son histoire à traverser. Et pour certains d'entre nous, c'est un problème, c'est quelque chose de difficile, ou qui ne nous attire pas, qui ne nous intéresse pas. Et encore une fois, il s'agit d'aller vers le réel. Ce qui nous intéresse, c'est le réel. Le réel qui est au cœur de toutes les réalités, de tous les niveaux de réalité, de tous les plans de réalité, de tous les plans de conscience que nous allons traverser. On a le réel, et ce réel que nous sommes. Dieu n'est pas ailleurs que partout, mais il est surtout dans la conscience que nous sommes. Et il est la conscience que nous sommes. Donc ça peut sembler étrange, mais ce que nous cherchons, nous sommes déjà. Il ne s'agit pas de chercher la vie, puisque nous sommes vivants. Il ne s'agit pas de chercher l'existence, puisque nous sommes existants. L'existence qui nous fait exister, elle est déjà là. Il n'y a pas à prouver l'existence de l'existence. Il suffit d'exister. Il n'y a pas à prouver l'existence de la conscience. Il s'agit d'être conscient et d'être plus conscient. Donc il ne s'agit pas de chercher quelque chose qui serait dans un autre monde, un arrière-monde, mais d'aller chercher la réalité qui est au cœur même de notre être et au cœur même de ce désert. Découvrir ce qui est là, l'être qui est là, l'être qui marche avec nous, l'être là, l'être en marche. Alors, l'être là, l'être qui est là et qui nous fait marcher, qui nous fait respirer. À certains moments, se laisser rejoindre. Donc une semaine sainte, il y a de l'altérité, il y a de l'autre. Ça se passe autrement. Il y a une autre conscience, une autre vie, un autre souffle qui peut se joindre à notre souffle. C'est faire l'expérience de cette sainteté. Et la semaine sainte, dans la tradition chrétienne, c'est le désert que le Christ a traversé. Et pendant tout ce chemin, on va se laisser rejoindre par ces grands maîtres du désert. Encore une fois, le grand maître, c'est le désert lui-même. C'est la lumière, c'est le souffle, c'est le vent. C'est la présence de l'être qui nous entoure. Mais il y a aussi ces maîtres qui sont, je dirais, des incarnations, des manifestations de cette conscience. Donc,
nous nous laisserons rejoindre par Abraham, par Moïse, par Élie. Pour certains, ce sont déjà des amis que vous connaissez, pour d'autres, ce sont des parfaits inconnus. Et de voir quelle a été leur expérience dans ce désert. Qu'est-ce qu'ils ont rencontré, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et que leur expérience peut nourrir notre propre expérience. C'est dans ce sens-là qu'on les interrogera. Donc on interrogera la bibliothèque hébraïque, ce qu'on appelle la Bible, et particulièrement donc à partir de jeudi, l'Évangile. Est-ce que Jésus, Yeshua, a pu vivre dans ces derniers jours, dans ces 3 jours, qui seront pour nous des jours où nous pouvons plonger un peu plus profond, encore une fois dans le réel, dans la source même de la vie qui nous fait vivre, à travers un temps peut-être de jeûne, de solitude plus grande, de traversée, de Pâques. Encore une fois, le mot Pâques, Péchar, c'est le passage. Passer d'un niveau de conscience à un autre. Passer d'un état d'être à un autre. Passer de nos vieux programmes, toute cette vieille programmation, toutes ces mémoires qui nous habitent, vers cette information même du vivant, qui nous guide, qui nous appelle, donc à traverser. Mais bon, ça c'est chemin faisant. Et tout de suite, je vous propose peut-être, pour nous remettre en route, la parole adressée à Abraham, dans le livre de la Genèse, qu'on appelle l'ego, le moi. Nous sommes tous un paquet de mémoire. Il s'agit de faire un pas au-delà du connu. Il y a cet appel en nous. Cet appel à la liberté aussi. Cet appel à sortir de ce qui nous enferme, de ce à quoi on s'identifie, de toutes ces vieilles identités. Et là, ça rejoint un des noms divins, parmi les 99 noms de la tradition de l'islam, c'est Al-Fatah, c'est-à-dire celui qui ouvre en nous le chemin. Al-Fatah, c'est aussi le vainqueur de l'ego, du moi, mais c'est surtout celui qui ouvre à nous un chemin. Donc Abraham fait cette expérience d'une ouverture, au-delà du connu, au-delà de la maison du père, de la mère. Et là, des gens comme Philon d'Alexandrie diront, ça c'est le monde du langage. Nous sommes structurés par notre langage, par notre culture, par notre inconscient personnel, transgénérationnel, collectif. Et là, il y a cette invitation à aller plus loin. Donc le désert, notre traversée du désert, c'est peut-être ce pas de plus. Et encore une fois, pour moi, la spiritualité, c'est faire un pas de plus. Un pas de plus à partir du lieu où on est, à partir de la conscience où on est, de ce qu'on a vécu. Donc pour nous, ce désert peut être l'occasion de faire un pas au-delà du moi, au-delà du connu. En tout cas, c'est l'appel que le sage, dans l'espace-temps que nous sommes, d'accueillir cette parole qui est une invitation à ne pas avoir peur de l'inconnu, à nous aventurer dans le désert, à faire un pas de plus, au-delà de ce qu'on sait de nous-mêmes, de ce qu'on sait des autres, de ce qu'on sait du désert, de ce qu'on sait de la vie. Faire un pas de plus.